grâce vient vous délivrer du péché. Si les gens t'ont abandonné, si les gens ne veulent plus de toi, ne regarde pas à ce que disent les hommes. Ne regarde pas. Afin de te connaître, tout ce que je possède. Nous sommes tous bons à cause des seuls biens que Jésus a fait. Ne vous lamentez pas, mais parlez. Jésus est tout ce dont vous avez besoin. Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, nous commençons à partir du verset 1. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je veux m'arrêter par là parce que c'est déjà bon pour moi. Dans ce passage, il y a déjà le message que je voudrais partager avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où spirituellement, l'échec domine. L'échec n'est pas à chercher. Donc, c'est facile d'échouer dans le monde que de réussir. Pour réussir, il faut être en Christ. Pour réussir, il faut être courageux. Pour réussir, il faut être quelqu'un de foi dans ce monde. Pourquoi? Parce que le prince des ténèbres, c'est lui qui est en train de contrôler beaucoup de choses dans ce monde. Mais nous sommes plus que vainqueurs dans ce monde en Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est-à-dire que pour réussir dans ce monde, vous devez être positionné sur quelque chose. Et quelque chose de sûr sur lequel vous devez vous positionner, c'est la parole de Christ. Chaque jour, le diable se bat, le diable complote pour que vous puissiez échouer la vie. Chaque jour, il ne veut pas vous voir réussir. Il veut vous voir pleurer, il veut vous voir vous lamenter. Et en fait, c'est ça, il ne veut pas vous voir vivre. Mais la Bible déclare: le Seigneur renouvelle sa bonté chaque matin. Croyez-moi, nous tenons dans ce monde grâce à Dieu. Nous tenons dans ce monde grâce à Christ. Si Christ n'était pas venu, si Christ n'avait pas payé le prix, personne ne tiendrait dans ce monde. Si aujourd'hui tu respires, ce n'est pas parce que tu pries tellement trop, parce que toi tu es vraiment, peut-être tu te dis que tu es très juste, tu ne pêches pas peut-être. Si tu tiens, c'est grâce à Christ dans ce monde. Pour réussir dans ces systèmes de monde corrompus, où il y a le mal partout, il faut être positionné sur la parole de Christ. Et il faut faire très attention sur ce que nous déclarons, sur ce que nous disons. Parce que la Bible déclare: la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. C'est-à-dire, par notre langue, au travers de notre langue, nous pouvons communiquer la vie, tout comme nous pouvons communiquer la mort. Alors, il est très très important de faire attention à ce que nous disons, à ce que nous déclarons. C'est très important. Il ne faut pas dire: non, je parle seulement pour blaguer. Non, non, dans le monde spirituel, les mots là, quand tu parles, ce n'est pas question de blague. C'est question d'action, question de quelque chose qui doit se produire. Une fois que tu parles, le monde spirituel saisit. Voilà pourquoi, avant de parler, il faudrait faire très attention à ce que nous disons. Nous venons de lire dans Genèse où on dit: au commencement Dieu créa et tout et tout. Dieu se trouve face, au début de la création, il se trouve face à une situation qui n'est là pas du tout plus. Vous pouvez le constater avec moi parce que si la terre telle qu'elle était informe et vide et tout, Dieu aimait cette situation, il n'aurait pas dû que la lumière soit. Il s'étairait et passerait à autre chose. Dieu fait face, il est devant une situation qu'il n'apprécie pas du tout. La terre est informe et vide.
il y a le ténèbre partout. Et toutes ces choses, et tout. Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu dit, Dieu parle. Il ne s'est pas plaint parce que lui seul avait la capacité de changer ce qu'il voyait. Lui seul, par sa parole, pouvait transformer ce qu'il était en train de voir. Voilà pourquoi il a dit que la lumière soit. Dès l'instant, le ténèbre a disparu. Je voudrais attirer l'attention de mon frère, de ma soeur sur ce point. Aujourd'hui, si vous faites face à une situation que vous n'aimez pas, ne vous lamentez pas, mais parlez. Parlez, pourquoi? Parce que quand nous recevons Christ, nous devenons un. La Bible dit, nous sommes un comme Christ l'est à Dieu. C'est-à-dire, nous sommes un avec le Seigneur, avec Christ. Nous devons agir comme lui. Nous avons la capacité de changer des situations. Nous avons l'ADN de Dieu. Elle coule en nous. Nous n'avons pas le lien des familles. Il n'y en a pas en nous. Dès l'instant où nous recevons Christ, la vie de Dieu entre en jeu. La vie de Dieu, elle coule partout. C'est-à-dire que nous pouvons changer des choses. Tu es né dans une famille où tout le monde a un seul problème, c'est la pauvreté, le finance. Toi, tu n'auras plus ces problèmes. Pourquoi? Parce que tu es transformé. Tu es dans une nouvelle famille, une famille des vainqueurs, une famille de gens qui réussissent, une famille de gens qui doivent aller de l'avant. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que tu parles. Tu es déjà dans cette famille, mais le diable viendra te convaincre, te faire savoir, c'est comme si tu n'es pas dans cette famille. C'est comme si tu dois échouer. Les choses que tu commences à vivre, c'est semblable à tes frères, c'est semblable à tes sœurs. Et par toi-même, le diable est en train de chercher à ce que tu puisses conclure. Voilà, mon père a vécu ça, ma mère aussi a vécu ça, donc moi aussi, je vais vivre ça. Juste cette conclusion donne l'accès au diable de pouvoir agir dans ta vie et de détruire complètement ta vie. Le Seigneur aimerait aujourd'hui que tu apprennes à parler. Parle aux situations que tu n'aimerais pas vivre dans ta vie. Ce que tu n'aimes pas voir dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ton travail. Ce que tu n'aimerais pas, parle. Commence à déclarer. Moi, je ne suis pas celui qui doit échouer. Moi, je ne suis pas celui qui doit se lamenter, qui doit vivoter. Je suis la référence. Je suis une différence. Lorsque les gens chercheront à voir la grâce de Dieu, ils vont voir cette grâce par moi. Parle et déclare ces choses. C'est comme ça que tu vas voir que ta vie va commencer à changer du jour au lendemain. Dieu n'aimerait pas que tu te lamentes sur ce que tu traverses ou sur ce que tu vis. Plus tu te lamentes, ce n'est pas ça la solution. C'est t'enfoncer davantage parce que, en fait, il a déjà résolu le problème. Par moments, Dieu vraiment, je me dis, par moments, Dieu s'étonne. Il s'étonne quand nous nous lamentons. Dieu s'étonne quand nous pleurnichons. Parce qu'il nous a déjà donné la capacité de changer. La capacité de recréer. La capacité de restaurer. C'est dans notre bouche. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que tu pleures. Il ne faudrait pas que, quel que soit ce que tu traverses, je ne sais pas, les maladies, je ne sais pas, le combat, tu as l'impression d'être combattu, l'impression de vivre, je ne sais pas, des oppressions. Dieu n'aimerait pas que tu pleurniches, que tu te lamentes. Dieu aimerait que tu puisses parler comme lui. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, nous sommes des dieux. Nous sommes dans ce monde pour changer des situations que nous n'aimerions pas. Certes, ce monde avec ses réalités d'échec, les réalités des mépris, les réalités je ne sais de quoi, les réalités de rejet, il y en a dans ce monde. Mais nous faisons la différence à cause de Christ, à cause de la parole de Christ. Cette parole nous positionne.
Cette parole nous met dans la position des vainqueurs. Même s'il y a l'adversité, nous sommes ceux qui remportent toujours la victoire. Parce que la Bible déclare qu'il nous fait toujours triompher en Christ. C'est-à-dire, même si tu traverses de problèmes dans ta vie, des situations compliquées, de combats et tout, et tu en as vraiment marre et tout, sache que tu es dans la position de ceux qui remportent toujours. Mais n'arrête pas de parler. Parle à ce que tu vois. Parle à ce que tu vis. Tu es merveilleux. Tu es grand. Tu es extraordinaire. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Rien de ce que tu fais ne pourra échouer. En fait, tu es né pour réussir. Tu es né pour aller de l'avant. Tu es né pour être une référence. Tu es né pour briller. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour toutes choses. Toutes les bonnes choses. N'arrête pas de déclarer ça sur ta vie. C'est comme ça que tu vas voir cela s'accomplir. Tu as besoin d'enfants. Ne pleure pas. Ne t'enferme pas dans ta chambre et dis Seigneur, regarde. Mais entre dans ta chambre et déclare, moi je suis maman Mapassa par exemple. Quel que soit ce que le monde me présente, mais dans le monde spirituel, en Christ, je suis celle qui a des enfants. Peut-être Dieu attend juste le bon moment. Ah oui, Dieu attend toujours le bon moment. Peut-être l'enfant que toi tu dois porter, cet enfant est une grande bénédiction. Cet enfant est une grande bénédiction pour le monde. Le Seigneur aimerait que cet enfant puisse naître dans de conditions favorables. Sa venue doit être préparée dans la prière. Voilà pourquoi peut-être Dieu permet que ça tarde, pour que tu prépares la venue de cet enfant comme il le faut. Et quand tout sera ok, cet enfant sera possible. La naissance de cet enfant sera possible. Alors n'arrête pas de parler. Tout concourt à notre bien. Continue de dire de bonnes choses. Tu as besoin du boulot? Parle. Dis ce que tu veux avoir. Ne dis pas le contraire de ce que tu vois. Dis ce que tu veux avoir. J'ai un bon boulot. J'ai des bons contrats. J'ai réussi. Si tu es un serviteur de Dieu, mon ministère s'agrandit. Je ne sais pas, peut-être actuellement, tu traverses vraiment de situations très compliquées. Personne ne sait le voir. Personne ne sait voir derrière le sourire que tu nous montres des larmes. Des larmes, voulais-je dire. Personne ne peut définir ce que tu vis dans le secret là. Mais n'arrête pas de dire ce que tu crois. Dis ce que tu crois de ton ministère. Mon ministère va de l'avant. Mon ministère réussit. Mon ministère, parle sur le don que tu as reçu du Seigneur. Parle sur tes enfants, sur ton foyer. Parle, c'est comme ça que nous changeons des situations. Ce qui était défavorable devient favorable pour nous. Pourquoi? Parce que nous parlons. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'espère que maintenant, tu ne vas pas pleurer, tu vas parler et tu vas déclarer ce que tu veux vivre dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et à très bientôt.